Les jardineurs sartrouvillois ont pour ambition de transformer des terrains communaux inutilisés en lieux de découverte, de sensibilisation et de formation aux bonnes pratiques du jardinage, du bricolage et du recyclage. Des lieux où l'on partage l'expérimentation et où l'on transmet le savoir-faire. Le premier lieu que la mairie de Sartrouville nous propose de valoriser est un terrain municipal de 5000 m² en friche depuis plus de 20 ans. Nous allons sur place et commençons par prendre quelques mesures pour mieux définir notre futur terrain de jeu. Des jardineurs sartrouvillois, c'est le début. Donc ça fait 42 par là. Repère boussole, tu prends l'angle et puis on avance. Nous frayons notre chemin parmi les nombreuses ronces. Dès le premier jour, nous sommes conquis par le site, notamment par la présence de nombreux arbres. Vient le temps de réfléchir aux circulations, c'est-à-dire les futurs chemins que nous emprunterons pour nous déplacer. Oui, pour l'instant, on passe là. Et là, je crois qu'on a fait un chemin aussi. Oui, c'est fort. Ouais, il y a un chemin là. Ouais. Nous installons une sorte de quartier général provisoire au point le plus élevé du terrain, qui est en zone inondable, à quelques mètres de la Seine. Nous découvrons les végétaux qui habitent le lieu tout autour de nous. Ouais, rosier des chiens, églantier, pour la gratter. C'est un goût sucré en vrai. Et là, c'est ça, ils sont mûrs à point. Le sol est très argileux et nous devrons ajouter pas mal de matière végétale pour pouvoir cultiver dans les années à venir. Mr. Hunky, petit caca Noël. Une litière végétale carbonée énorme avec un humus qui commençait à se former. Ouais. Et en dessous, on avait l'argile. Excellent. Et ici, on va pouvoir circuler. De plus en plus de personnes nous rejoignent et nous définissons les futures zones de culture en utilisant les ressources trouvées sur place. J'essaie de trouver moi, je suis pas droit. On a cherché une utilité pour ces barrières et je crois qu'on a enfin trouvé. Est-ce qu'on le garde cet arbre ou pas là? En support de culture de clématite. Ah ouais. C'est parfait pour les oiseaux, ils vont faire leur nid, ils vont nicher. Deux qui bossent, 8 qui regardent. Trop bien. Les jardineurs viennent sur le terrain avec leurs enfants, qui immédiatement apprivoisent ce lieu comme un terrain de jeu végétal géant. On va visiter le tunnel de Ronces. Pour montrer l'importance de garder le sol vivant, nous appelons ce lieu sol majeur. Avant la démolition de sa grange, une voisine nous propose de venir récupérer des matériaux. Nous allons sur place. Ça fait 25 ans que c'est là. Tout doit disparaître. La planche de fou partout. Voilà, il y a de quoi faire une cabane de jardin un peu en fait. Bon, là je crois qu'on a pas mal chargé. On a même bien chargé. Bonne pioche, merci Pierre. Nous ramenons tous ces matériaux à sol majeur. Joli. Allez, plus vite. Sur le futur emplacement de la cabane ici. Tu veux faire grimper les ronces dessus? La présence de l'eau est essentielle si nous voulons cultiver.
Ouais, bah tu vois, il y a quelque chose là. Moi je dis, elle se trouve à 5 mètres à chaque fois. Hein. Dominique, 5 mètres, ça te va à creuser? Oh, je te fais ça dans l'heure. C'est bon, Moi, ça se passe de monde en fait. Ouais. Tu feras gaffe, t'as un truc derrière. Mets un bâton là où tu croises. Nous utilisons les grilles trouvées sur le site pour créer des tunnels végétaux sous les ronces, dans lesquels nous pourrons récolter des mûres en été. On essaie de mettre des dans le mur directement, sur le rocher. Enfin, nous broyons les ronces coupées pour en faire du paillage, que nous étalerons sur les planches de culture. Construction d'un abri. Donc là on planque du matériel et donc on a fait camouflage. D'ailleurs quand je fais ça, hop, on voit plus. Nous commençons la construction des toilettes sèches. Chercher des palettes à la plateforme. Grâce à lui, nous avons un stock de palettes bien balèze. Et là ça découpe. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est tranquille, ça sent la forêt de pins, des monts jurassiens. C'est une expérience unique. Regarde, si c'est pas bien. Il y a même le PQ. Nous sommes fin décembre et on va manger dehors. Il y a le soleil. Voilà, et qu'on a faim. Voilà, dans Jardineur, il y a aussi bricoleur. Et ben voilà, là on y est. Là on a carrément agrandi dans tout un espace extérieur en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Ah oui. Et ouais, quand il bricole, ça rigole pas. Tout ce qu'on a récupéré sur le terrain, là, tous les déchets, quoi. On a tout mis là. Nous avons décidé de transplanter un jeune chêne, car il se trouvait au beau milieu d'un chemin. Cela a pris plus de temps que prévu. Nous nous sommes fait surprendre par la nuit. Un plantier de chêne qu'on a trouvé tout à l'heure. Sans trop tasser, hein, juste. C'est bien ça? C'est parfait. Allez, petit coup d'eau de saule, ça va pas lui faire de mal. Un chêne planté. Et là on a ramené les pièces pour les toilettes sèches qui vont se trouver ici. Construction du toit. C'est parti. Assemblage de la bête. Le cabinet des anses. Allez, donc on met droit. Moi je me mets là, on repose sur là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Design. Ça, ce sera. Et après, on va y aller. Pendant ce temps, nous commençons à creuser une mare. Salut Pierre. Bonjour, Ça va? En forme? 3 îlots dans le chemin. remplisse la brouette. Nous utilisons cette terre pour remplir nos planches de culture. Jusqu'à la pause déjeuner. Là, je suis sur un sandwich, des choux-fleurs que j'ai cuit dans le bouillon du 7 ans en fait. Puis c'est parti pour la construction de la cabane. Non, c'est pas celui-là, mon frère. C'est bon. Le Scalbari. Nous décidons d'installer sur le toit des vitres trouvées aux encombrants. Voilà. Et 1 cm après le shingle plus. Enfin, nous rebouchons les trous au sol. Je viens de finir de couper toutes les planches intermédiaires. Ça donne ça. Tout ce qui n'est plus clair en fait est rajouté. Là. Bon, il reste encore quelques petits interstices. Hein. Ouais. C'est pour la clim. C'est une clim naturelle. Bon, allez bien. Franchement. Mettre les grilles au sol dans le chemin fut une bonne idée. Ça marche. Bravo. And the cow don't lie.
Moi, ce qu'on a fait avec les copains. La mare est-elle assez profonde? Odile décide d'interroger le lieu. Après cette belle journée, un dîner bien mérité. Les mecs, pour faire des instruments, ils récupéraient des boîtes plastiques importantes dans la caisse. C'est juste pour un peu ça. Oh, dis donc, il est fort ce cheval. Oui, on va Une bien belle journée, il y a du soleil. On est le 31 janvier. Et une journée assez classique en fait. On a préparé le petit... lancer le barbecue parce qu'on va bientôt manger, il est midi. Alain et Dominique sont en train de poser le shingle sur la cabane, de le fixer. Le shingle, c'est ces plaques-là. C'est ce qui va rendre étanche le toit. Du shingle autour des vitres. Notre bricoleur en chef, Dominique, toujours sur le qui-vive. Une fois la première cabane terminée, qui nous servira à ranger les outils, nous décidons de faire une deuxième pièce qui servira de bureau, de bibliothèque et de grainothèque. Voilà, on a fermé. La fabrication d'une grande table extérieure ainsi qu'un banc complète notre installation. Voilà, on mettra... Nous avons également fabriqué des serres individuelles, toujours à partir de palettes. D'accord. Et une vitre de récup. Ok, voilà. Les services techniques de Sartrouville ont posé cette barrière pour délimiter le terrain qui nous était imparti. Merci à eux. Mais pour cela, ils ont déraciné un prunier centenaire que nous avons replanté. Nous sommes contents car il est toujours en vie et a fait de nombreux bourgeons. Ça part de partout, ça repousse, ça repousse, ça repousse. C'est excellent. Excellent. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Les enfants aussi avancent sur la conception de leur cabane. On peut mettre des palettes pour faire les murs. Bah complètement, on en a plein. Parce que mettre des petits bouts de bois un à un, ça va prendre 3 siècles. C'est long. Nous avons également découvert la présence d'une orchidée sauvage sur le terrain. La fleur peut monter au moins jusqu'ici, hein. Ça va faire vraiment une fleur. Nous décidons alors d'identifier clairement sa présence pour éviter qu'elle soit piétinée. Bien que ce soit vivace, hein. Si elle se fait piétiner cette année, elle peut repartir l'année prochaine. Puis vient le temps de semer. Ok, pas mal. Et maintenant, on va mettre ce mélange. Mélange de facélie, mélilo, sarrasin, crêpe, moutarde. Allez. Un bon petit mix quoi. Un bon petit mix. Casser le sol pour le rendre meuble est un vrai travail et nous devons parfois utiliser la grelinette. Les fortes pluies nous enchantent car elles remplissent nos cuves de récupération d'eau de pluie. Le confinement d'une durée de 2 mois a permis à la nature de reprendre ses droits.
nous installons sur les arbres des colliers pour permettre aux visiteurs de savoir qui ils sont. Si vous voulez participer à cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter lesjardineurs.fr. À bientôt!